Dans cette vidéo, on va parler de repères et coordonnées dans le plan. Alors commençons par des définitions. Définir un repère du plan, c'est choisir 3 points, attention, non alignés, qu'on va prendre dans un ordre précis, O, I et J. Alors on va noter O, I, J entre parenthèses comme ça, ce repère, et on va appeler O l'origine du repère. La droite OI, c'est ce qu'on va appeler l'axe des abscisses. Et le point I va donner l'unité sur cet axe. Et puis la droite OJ, c'est ce qu'on va appeler l'axe des ordonnées. Et le point J va donner l'unité sur cet axe. Donc par exemple, je peux prendre le repère OIJ qui est ici. J'ai bien mon origine O, ma droite OI qui est mon axe des abscisses, ma droite OJ qui est mon axe des ordonnées. Et donc vous voyez que cette longueur-là OI, eh bien c'est la longueur 1. De la même façon, la longueur OJ, ce sera la longueur 1, mais cette fois sur l'axe des ordonnées. Alors, vous avez pu remarquer que ce repère qui est donné ici, en général, on n'a pas un repère aussi tordu. En fait, il se trouve qu'on a des cas particuliers de repères et des cas particuliers qu'on va souvent trouver. Le premier, si la droite OI est perpendiculaire à la droite OJ. C'est-à-dire que je suis dans une situation telle que celle-ci. D'accord? Donc effectivement, là, je suis bien perpendiculaire, hein, j'ai un angle droit ici. Eh bien, dans ce cas, on va dire que le repère OIJ est orthogonal. Donc, repère orthogonal, c'est que mes deux droites OI et OJ sont orthogonales, hein, sont perpendiculaires. Et puis, deuxième cas particulier, si j'ai à nouveau OI qui est perpendiculaire à OJ, mais que en plus j'ai la longueur OI qui est égale à la longueur OJ. Donc j'ai bien le côté orthogonal ici, et cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Et bien dans ce cas, on va dire que le repère OIJ est orthonormal, ou on dit aussi orthonormé. Bon, maintenant qu'on a cette définition de repère, on va pouvoir passer à la définition notamment de coordonnées. Alors, on prend OIJ, un repère du plan. Quelconque, il n'est pas forcément orthogonal, il n'est pas forcément orthonormé. J'en prends un, peu importe lequel. Et puis, je vais prendre un point M, quelconque, dans le plan. Par exemple, je prends ce point-là. En traçant la parallèle, la droite parallèle, si vous voulez, à OJ qui passe par M. Alors, je n'ai pas tracé toute la droite, hein, j'en ai tracé juste un petit morceau ici. Donc, ça, c'est bien parallèle à ça. Donc, attention, si OJ n'est pas vertical, ça, c'est pas vertical non plus. Hein. C'est bien parallèle à la droite OJ. Donc, je trace la parallèle à OJ passant par M. Et sur l'axe OI, donc l'intersection entre cette droite parallèle à OJ et l'axe OI, eh bien j'obtiens l'abscisse du point M, qu'on note souvent XM. Donc XM qui est ici, hein, c'est l'abscisse du point M, c'est-à-dire cette longueur-là, là, entre O et XM, hein, c'est égal à l'abscisse du point M. Et puis, si je trace cette fois la parallèle à OI, qui passe par M, j'obtiens sur l'axe OJ ce qu'on appelle l'ordonnée, YM, du point M. D'accord? Donc, l'abscisse se lie sur l'axe des abscisses et l'ordonnée se lie sur l'axe des ordonnées. C'est logique. Bon, et bien, le couple XM, YM, donc abscisse ordonnée, c'est le couple de coordonnées
de M dans le repère OIJ. Attention, on change de repère, on n'a pas forcément les mêmes coordonnées. Les coordonnées dépendent du repère, puisqu'il faut, déjà, le repère va me donner les longueurs, les unités, et puis pour trouver l'abscisse et l'ordonnée d'un point, il faut tracer les parallèles, les droites parallèles. Ce qui veut dire qu'il faut connaître OI et OJ, et si ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes droites parallèles, donc il n'y a pas de raison pour que ce soit la même longueur par rapport à O. Bon, on note M, et puis parenthèse, XM, YM. D'accord? Surtout pas de égal, puisque M c'est un point, et XM, YM, ce sont deux nombres, c'est un couple formé de deux nombres, donc il n'y a aucune raison pour que ce soit égal. Notez d'ailleurs que j'ai mis point-virgule. Souvent, on va mettre XM, virgule, YM, mais attention, si jamais l'un des deux est un nombre décimal, donc un nombre avec une virgule, dans ce cas-là, il faut bien mettre le point-virgule pour séparer, pour qu'on fasse bien la distinction entre le XM et le YM. Allez, quelques exemples pour terminer. Alors j'ai pris un repère, vous voyez qu'ici il n'est pas du tout orthogonal ni orthonormé. J'ai même fait exprès, regardez, il va dans l'autre sens. OI, il va dans ce sens-là. Le 1, il est là. Et OJ va dans ce sens-là. J'ai tout à fait le droit de définir un repère de cette façon-là. D'accord? Et maintenant, tous mes points qui sont ici, qu'est-ce qu'ils ont comme coordonnées? Eh bien, si je prends le point A, le point A, on voit qu'il est sur l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire que son ordonnée, c'est forcément 0. Maintenant, quelle est son abscisse? Eh bien, regardez, je vais dans l'autre sens par rapport à I, donc je suis sur des négatifs. Et combien? 1 et 2. Donc j'ai pour coordonnées moins 2, 0. Si je prends le point B, alors le point B, c'est le contraire. Il est sur l'axe des ordonnées. Donc, je vais avoir comme abscisse 0. Donc B a pour coordonnées 0. Et combien? Mon J, il est dans ce sens. Mon B va dans l'autre sens, donc je vais avoir un moins. Et combien? 1, 2, 3. Donc, moins 3. Bon, prenons le point C. Alors, le point C, il est ici. On a dit, pour avoir ces coordonnées, il faut tracer la droite parallèle à OJ qui passe par C. Parallèle, c'est celle-là. Alors, j'ai fait juste un petit morceau. Et puis, normalement, il faudrait faire mettre des petits pointillés. Bon, moi, je ne vais pas y arriver ici avec le matériel que j'utilise, mais ce serait bien mieux. Et je vais lire donc ici, mon abscisse. Mon abscisse, qu'est-ce qu'elle vaut? Bien, vous voyez que je suis dans le sens de I, et j'ai combien de fois I? 1, 2. Donc, c'est A pour abscisse 2. Et pour ordonner, on a dit qu'il faut prendre la droite qui passe par C et qui est parallèle à OI. C'est cette droite-là. On a l'ordonnée de C qui se lit ici, d'accord? Donc on voit qu'on est dans le sens de J, donc on va être positif, et j'en ai 1, 2. Donc C a pour coordonnées 2, 2. Le point D, c'est pareil, le point D, je trace la droite parallèle à OJ qui passe par D. Et puis, donc ça va me permettre d'avoir l'abscisse. Et puis, je vais tracer tout de suite la droite parallèle à OI qui me permettra d'avoir l'ordonnée. Et bien, allons-y. Quelle est l'abscisse? 1, 2, 3. Et quelle est l'ordonnée? Moins 1, moins 2, moins 3. Allez, le dernier, E. Je trace la droite parallèle à OJ qui passe par E. Je trace la droite parallèle à OI qui passe par E. Et je regarde quelle est mon abscisse. Moins 1. Et quelle est mon ordonnée? Moins 1, moins 2.
Ça marche bien évidemment de la même façon, peu importe quel est le repère, dans quel sens, dans quel ordre, que ce soit orthogonal, que ce soit orthonormé, etc. etc. Hein, si vous avez compris que vous savez faire le cas qui est ici, je ne vois pas pourquoi vous auriez des problèmes dans les autres cas.